Debout Congolais, 1, 2. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé. Distingués invités à vos titres confondus, je suis heureux, à l'absence du président du conseil d'administration de notre centre, de pouvoir ici prendre la parole en tant que directeur du centre socio-culturel Mwanda Mwanda. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre hommage à une personnalité que nous avons beaucoup aimé, qui a tant donné pour la ville d'Égypte, tant donné pour la culture, tant donné pour le développement de notre pays, en la personne de M. l'abbé Timoni Guillaï, qui nous a quittés il y a quelques jours, et au nom de qui je vous demanderai de vous lever pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Mwanda Mwanda, c'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre deux cultures, une rencontre un peu fortuite qui s'est déroulée il y a près de 2 ans entre les promoteurs de ce centre avec les dirigeants d'une ASL belge nommée Mémoire du Congo. Une rencontre fortuite qui a eu lieu après que nous ayons produit un film sur la ville d'Égypte, dénommé La ville du Congo, dont vous aurez à visionner quelques extraits. À partir de ce film, nous avons fait la connaissance de la direction de l'ASL Mémoire du Congo, dont l'objet est la révisitation du passé historique entre le Congo et la Belgique. Alors, lors du développement de nos contacts, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que les Congolais eux-mêmes prennent en charge la promotion de leur culture. Et en réfléchissant, nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas un meilleur lieu de départ que la ville d'Égypte, qui à l'époque était connue pour le développement culturel et le développement intellectuel. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait ressusciter un peu, ou si vous voulez, redynamiser la culture en partant d'Égypte. C'est de là qu'est née l'idée de créer un centre culturel. Nous l'avons voulu, pas seulement culturel, mais aussi social, parce que le développement de la culture passe à l'intérieur d'une société. D'où le nom Mwanda Mwanda, qui est d'abord un fait social et qui est aussi un fait culturel. Un fait social parce que à l'époque, nous nous en souvenons tous, avant de commencer, avant d'ouvrir les discours, lorsqu'il s'agissait de raconter des faits, des anecdotes, on commençait par le slogan Mwanda Mwanda, auquel on répondait Kaba, donc un fait de culture. Un fait social parce que ces discours se déroulent à l'intérieur d'une société avec ses corrélégionnaires. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour d'abord remercier Madame la maire qui a bien voulu nous honorer de sa présence, vous remercier tous ici présents, et je voudrais aussi rendre honneur et remercier les dirigeants de l'ASL Mémoire du Congo, qui sont un peu les parents de Mwanda Mwanda, parce que c'est d'eux qu'est venue l'idée, et ils n'ont pas arrêté. Depuis près de 2 ans que nous travaillons ensemble, ils n'ont pas arrêté de nous soutenir. Il y a aussi d'autres organismes qui nous ont soutenus, notamment l'Université Nouveaux Horizons de Lubumbashi.
et à partir des mémoires du Congo, avec qui nous allons bientôt signer une charte de partenariat, nous avons fait la connaissance d'un autre centre culturel qui se trouve à Mweneditu et qui est nommé Centre Service de Documentation Mabélé, qui nous ont aussi soutenus, qui nous accompagnent encore jusque-là, dans la douleur, dans les difficultés, nous essaierons de l'être. Le Centre Mabélé nous accompagne avec des encouragements, avec son expérience. Donc nous avançons ensemble. À côté du Centre Mabélé, nous avons eu le concours du centre de DSP Kikwit et aussi, plus proche de nous encore, de la banque Ecclesia, dont nous remercions aussi le directeur général. Et nous tenons aussi à exprimer toute notre reconnaissance au directeur général du Grand Hôtel de Kikwit, à la personne de M. Faustin Tumwanga, qui, sans aucun intérêt, sans exigence, nous a offert un cadre de concertation. Et c'est à part que nous devons pouvoir dire que c'est aussi à partir des locaux du Grand Hôtel où nous nous réunissons jusqu'à ce jour que Mwanda est né. Mwanda. Merci, ça c'est très bien. Nous appelons Madame le maire David pour le nom de circonstances de Merci de bien vouloir m'accorder la parole. J'aimerais d'abord présenter mes excuses pour le retard, les aléas du travail. Samedi, normalement, nous ne travaillons pas, mais j'ai dû être au bureau parce que je devais recevoir une délégation venue de Kinshasa. Et puis, il y avait une ouverture pour la journée de l'eau. Voilà, je crois que vous m'avez compris. J'aimerais vous dire grandement merci. Grand merci parce que vous avez daigné répondre à cette invitation pour prouver que la ville de Kikwit est le siège du savoir, de l'intellect. L'intellect, le quartier latin, mais que nous avons oublié nos racines, notre culture, car un peuple sans culture est un peuple qui n'a pas d'histoire. Et quand vous ignorez votre histoire, c'est que vous ignorez vos origines et que, en définitive, vous n'êtes rien. Cassera l'Éternel, même longtemps après, maintenant que nous venons nous remémorer que nous devons rentrer à nos origines, je me réjouis que les élèves de Togo soient là. Le théâtre, pas de feu pour les antilopes. Nous venons d'en parler de l'autre côté, avec le feu, frère de Kanza Norbert. Nous devons revivre ces moments-là. Dans nos écoles secondaires, dans nos universités, le théâtre, c'est ça qui fait l'homme. C'est ça la culture. Et quand vous poserez la question, qu'est-ce que la culture? Vous direz, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Notre culture. Les douleurs de l'enfantement. Papa Abraham venait d'en parler. Il y a des douleurs d'enfantement. Mais quand l'enfant est né, vous oubliez ces douleurs. C'est la joie. C'est vrai. À cause des difficultés, mais au moins
enfant qui est né, le centre socio-culturel de Kibouti. Et vous allez y participer activement. Parce que nos enfants, nos arrière-petits-enfants doivent connaître leur histoire. Autour du feu, la grand-mère, le grand-père vous réunit et vous raconte d'où nous venons, où sommes-nous et qu'est-ce que nous projetons pour l'avenir. C'est ça qui fait l'homme. Et j'ose voir aujourd'hui, à travers les scénettes, les récitals, les poèmes. J'y vais pour étudier et préparer mon avenir. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, chers jeunes, car j'y vais pour préparer mon avenir et devenir un cadre comme vous. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, car une bonne éducation, c'est mon droit, c'est ma vie. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, chers enseignants. Ne me chassez pas à cause des frais scolaires, car mes parents sont pauvres. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, mes oncles et mes tantes. Ne tenez pas compte de notre coutume qui freine les études des jeunes, car l'UNICEF, l'UNESCO, l'ASEF et les autorités de la RDC conseillent les parents d'envoyer leurs enfants à l'école pour développer notre pays demain. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, car après mes études, je travaillerai d'abord pour mon intérêt, ensuite pour l'intérêt de ma famille, enfin pour l'intérêt de mon pays. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-moi aller à l'école, car c'est l'école qui m'apprend à bien lire, à bien écrire, à bien calculer, à bien raisonner et à bien réfléchir. Laissez-moi aller à l'école. Laissez-nous, chers jeunes filles et garçons, aller à l'école pour devenir des grands responsables des préférences, des différences et des références dans notre vie demain. Laissez-nous aller à l'école. Laissez-nous aller à l'école. Ne nous soumettez pas au mariage précoce, chers parents. Laissez-nous aller à l'école. Laissez-nous aller à l'école, la jeunesse espoir du demain. Abandonnons tous les antivalaires. Laissez-nous aller à l'école. Poème déclamé par l'élève Kanefou Parfaite de la 3e année pédale de l'Institut Ndogo. Je dis et je vous remercie. Ô paix, ô paix, viens à notre secours, car sans toi, nous nous brûlerons. Il n'y a pas de paix sans la démocratie, pas de paix dans la dictature. Et tous et toi, éclaire-nous. Paix, vent à l'est de la RDC, toi qui es le chemin d'expérience, de dialogue, de réconciliation et de conversion écologique. Paix, toi qui dissout l'oppression, perte de l'intimité humaine et affaiblissement de la société civile. Paix, ta présence a une fonction directe de combattre la misère et lutter contre l'injustice dans ce pays et en perspective. Paix, Arstera Omnibus Bonae Voluntatis. Paix, tu unis les 4 coins de la RDC. Nul ne parlera de la RDC sans Boutebo, sans Gouma, sans Béni. Paix, pourquoi sommes-nous martyrisés? Par ton absence, nous nous posons des questions. Cette guerre sera-t-elle éternelle? Le peuple congolais te cherche. Vivre en sérénité, se vivre sans peur de mourir. De perdre ses parents, ses sœurs, mais encore ses frères de la famille Jacques et Belège. Rien que la paix, pas de sang. Nous réclamons que la paix pour bâtir notre pays. Poème déclaré par l'élève Kambeni Gaëtan de la 3e année littéraire de l'Institut Don Bosco. J'ai dit que je vous remercie.
arrive de nous demander, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des parties du Congo qui appartiennent au Rwanda ou il n'y a pas des parties du Rwanda qui appartiennent au Congo? Nous avons choisi de montrer cet élément en ce jour de naissance du centre socio-culturel Mwana parce que la problématique de la frontière orientale est une question d'intérêt national. Donc il était important pour nous de se référer à une sommité comme le professeur Chibamouka Kalala pour avoir des réponses à ces sujets. Après avoir circonscrit un problème d'intérêt national, nous avons choisi un sujet qui concerne d'abord la ville de Kikwit et notamment en ce qui concerne les ravins. Nous savons que c'est un problème environnemental qui menace la disparition même de la ville. Nous nous sommes inspirés de la thèse du professeur Moutoum que nous sommes venus avoir ici, Timothée Moutoum, qui est professeur à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit, qui a écrit une thèse intitulée « Les facteurs et les acteurs de l'érosion ravinante dans la ville de Kikwit » et nous nous sommes inspirés pour faire ce film. En 2018, le ravin s'est rapproché à environ 100 mètres du boulevard national. Il mesure aujourd'hui près d'1 kilomètre, 250 mètres. En dehors des équipements, des habitations, le ravin a occasionné la perte des vies humaines, comme ce fut le cas en 1997 dans la commune de Lukemi, où 6 jeunes ont laissé leur vie dans les ravins Kago. C'est comme un arbre sans racines. Nous devons connaître l'histoire de notre vie, de notre pays, pour mieux nous défendre. L'histoire, définition de l'histoire, c'est la science qui étudie le passé de l'homme pour mieux comprendre l'homme et tirer les leçons à l'avenir. Alors je ne sais pas si c'est le film ou bien, et nous avons essayé de résumer cela à travers ce film. Mais je voudrais avant tout vous présenter les chefs qui ont contribué à l'histoire de la ville de Kikwit. La ville de Kikwit n'est pas une ville de malade, de Bambini. Après les Bambini, vous allez voir, ce sont les Bambalais qui sont arrivés. Et nous avons ici 4 chefs Bambalais. Nous allons d'abord appeler Moulinda et Pablo, qui peut passer devant. Applaudissez, applaudissez. Voilà. Moulinda et Pablo est le chef de la partie comprise entre la rive gauche de la rivière Lukemi, la rive gauche du Kwilu et la rive droite de la rivière Nzinda. Donc, de Kazamandung, donc le village Kazama s'appelait Kazamandung, c'est le village de ses ancêtres. Jusqu'en ville basse, c'est lui le chef. C'est lui qui peut faire des cérémonies. Donc, vous voyez quand les autorités viennent ici, vous voyez, il y a beaucoup de chefs coutumiers. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Voilà les représenter les véritables. Moulinda Pablo, c'est lui qui doit faire des cérémonies. Par exemple, aujourd'hui, c'est lui qui fera la cérémonie. L'espace qui va de la rive gauche de la rivière Nzinda, nous avons Moudi Mayou. Applaudissez, applaudissez. Voilà Moudi Mayou. L'histoire est têtue, on ne la change pas. Dès que vous savez l'histoire, vous savez, comme quelqu'un disait, hey, qui peut y avoir le Babonda? Non. Babi, puis de Bambala. Kikwit tire son origine. Kikwit tire son nom. Kikwit vient du chef Moudi Kwit.
ou encore du village Kikwitimbundu. Voilà mon Kikwit est là, puissant. Sur la rive droite de la rivière Kui. Applaudissez, applaudissez. Beaucoup savaient me dire, histoire, oh, histoire, elle est têtue, on ne la change pas. La rive droite de la rivière Nzinda, la rive droite de la rivière, pardon, pas Nzinda, la rivière Lokene, rive droite de la rivière Lokene, c'est Moudingoum. Mais Moudingoum aussi, avec ses frères, Moulonzamba, Moudibangu, représenté ici par le docteur qui aussi est là, il peut passer devant. Il est là, où est-ce qu'il est? Applaudissez, applaudissez. En 5-10 minutes, je vous présente Mwanda Mwanda. D'où vient Mwanda Mwanda? C'est une aspect, une ONG qui va traiter de la culture. Et tous ces Congolais, l'artisanat, l'écologie, l'environnement, tout cela rentre dans le champ de travail de Mwanda Mwanda, qui est une aspect de droit congolais et qui va fonctionner à Kikwit selon la réglementation en vigueur concernant les aspects du coco. C'est une association de proximité, c'est-à-dire nous sommes dans vous, nous sommes dans la population. Nous ne sommes pas à l'écart de la population, nous sommes dans la population. Nous vivons avec vous, nous collaborons avec vous, avec tout le monde. Nos problèmes sont vos problèmes. Les solutions, nous les trouvons ensemble. Étant donné que nous connaissons les problèmes qui se posent au niveau de notre culture, nous allons trouver les solutions ensemble, vous et nous, pour que nous puissions ressusciter la culture, nous y arrivons. Nous avons comme mission revisiter le patrimoine culturel de notre pays. Les amis, Bamba, Bama, Batata, Bamba Mokemwa. Vous vous rappellerez que Kikwit en son temps, avant nous, et quand nous étions encore enfants,
Kikwit, c'était le berceau de la culture. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ici, sur les noms qui ont été cités ici. Nous étions attachés à notre culture. Aujourd'hui, il est malheureux de constater qu'avec la mondialisation, les murs qui protégeaient certaines civilisations, les murs qui protégeaient certaines coutumes, les murs qui protégeaient certaines sociétés se sont écoulés. Le monde est devenu un pays, le monde est devenu un village, avec un brassage de coutumes, un brassage de culture. Avec l'Internet et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite à quoi que ce soit. Kinshasa et Kikwit sont liés en secondes. Kinshasa et le reste de Kikwit et le reste du monde s'est lié en quelques secondes. Ce qui se passe à Bruxelles à 5h du matin, à 5h05, Kikwit est informé. Le port du pantalon qui se passe à Mexico à 8h, Kikwit est informé. Donc les coutumes se brassent. Les cultures se brassent. Si nous ne protégeons pas notre culture, nous allons la perdre. Si nous ne protégeons pas notre patrimoine culturel, les générations qui vont venir ne sauront même pas que quand les anciens se rencontraient, ils commençaient par moi là, et les autres prenaient Gaba. Le Kinélo d'aujourd'hui va perdurer et nous, avec nos coutumes, nos traditions, nous perdrons. Nous n'existerons plus. Tout va se faire. C'est ainsi que moi, on a pour revisiter ce passé culturel et le promouvoir. Beto Jibula de Sikokelé, Beto Namboula, Beto Sabisayo, nous devons rester dans notre culture. Inspecteur de la générale. Je vais dire, je pose la question, vous avez bossé l'historique de Kikwit. Ma curiosité est de savoir que veut dire Kikwit étymologiquement. Merci beaucoup. J'ai expliqué ça quand on a projeté l'historique. Kikwit, normalement c'est Kikwit. En langue Limbala, Kikwit, Moudikwit, donc le nom du chef Mbala. Le chef Mbala qui avait traversé la rivière Kwilu pour acheter la terre entre les mains du chef Mopindi qu'on appelait Mungambia, s'appelait Moudikwiti, Kwiti. Alors, il y avait aussi un village qu'on appelait Kikwiti Mundi. Alors, Kikwit, c'est une déformation de l'homme blanc de Kikwit ou de Moudikwit. Je suis très fier de mes aînés. Ils l'ont dit dans leur introduction, Kikwit est le quartier latin. Est-ce que aujourd'hui je peux me permettre encore, si vous le voulez, de déclarer réellement que Kikwit est le quartier latin? Non. Voilà l'occasion aujourd'hui que Mouta, que ça ne soit pas que vous venez nous donner un goût, après vous allez disparaître comme toutes les associations que nous avons vécues dans cette ville. Nous pensons que les bases que vous venez de planter, d'installer, resteront et que nous, populations, allons vous soutenir pour amener cette affaire au bon port, afin que Kikwit rayonne encore. Wow.
China bamtaka na betu. Bamudindambi. Onyo mekwenda. Parce vila benkaka na betu kumu pemba. Kima ya benge sala. Lancement officiel culturel ya mwanda yo kwena na ntwala yo vutoka na nyima fe bambeni kukota be na kati sabo kubebisa makambo betu betelimisa bankaka na betu kikwiti kuvutoka mpilo vandaka yo samba yibidigadi mbena mwengi samba yibidigadi mbena mwengi